Mais là, il faut faire très très attention parce que une information que j'ai donnée chez vous hier, je la redonne aujourd'hui, eh ben, les Américains, ils sont en négociation avec les Azawad et principalement avec l'Iyad Agrali. Et ça, c'est une information sûre. Donc, ils sont en négociation pour essayer de balkaniser le Mali, d'où tout ce blocus qui est contre Bamako actuellement, essayer d'en faire de l'Iyad Agrali, ce qu'ils ont fait de El Joulani, le terroriste qui est devenu en Syrie un président. Donc ils veulent balkaniser les pays, les grands territoires pour gérer plus de gens, d'où leur histoire, les musulmans contre les chrétiens ou les chrétiens contre les musulmans. Je vais répondre à la dame qui a... Oui. On était tranquille jusqu'au moment où on a commencé à former des prêtres en Europe et des imams en Arabie Saoudite avec des financements saoudiens. L'Afrique était tranquille, l'Afrique est toujours tranquille. Quand la Byzénie était chrétienne, et la Byzénie, ça partait de la Somalie, de tout vers la Corne et qui allait jusqu'au Soudan aujourd'hui. Quand la Somalie était chrétienne, la Byzénie était chrétienne, c'est les chrétiens africains qui ont protégé les premiers musulmans, que le prophète Mohammed leur a demandé d'aller de l'autre côté de la mer Rouge pour être protégés par un roi chrétien et juste. Ça, les musulmans ne l'ont pas compris sur le continent. La chrétienté, elle était en Afrique avant qu'elle ne soit en Europe. En Europe, on n'a pas des chrétiens. Nous avons des croisés. Et les croisés, ils sont venus comme envahisseurs chez nous. En Afrique, nous avons des vrais chrétiens qu'il faut protéger. Et puis ces prétendants musulmans djihadistes, ils ont oublié Gaza sur leur chemin ou viennent faire du djihad chez les musulmans. Donc ce sont des terroristes, ce ne sont pas des djihadistes, financés par le sionisme américain, israélien et saoudien. Toutes les guerres, et là aussi c'est une information sûre, on le sait, ceux qui suivent les médias arabes, ils connaissent leur dossier. Toutes les guerres, même en Nicaragua, c'est-à-dire très loin, l'Arabie Saoudite, elle a un contrat depuis 1944 avec les États-Unis pour financer toutes les guerres. Vous avez aussi, au niveau du terrorisme et des déstabilisations, il y a des accords avec les Émirats arabes, le Bahreïn et le Qatar. Ce sont trois pays qui ont été créés en 1970 quand on a découvert le pétrole de ce côté-là. Et puis les Émirats arabes et le Qatar avec le Bahreïn, ils datent de 1972, le plan Rogers. Et eux, par contre, ils financent toutes les déstabilisations. Faites le compte de tout ce que les Émirats arabes achètent comme armes. Et qu'est-ce qu'ils en font? Et ils ramènent ça sur le continent africain pour massacrer de l'Africain. Et après, on essaye de dire aujourd'hui qu'il y a une guerre entre musulmans et chrétiens. Il n'y en a jamais eu. Et les musulmans savent très bien que ceux qui les ont protégés, d'abord, ce sont les chrétiens africains. Donc l'Afrique est chrétienne. Et l'Europe, c'est des croisés. Et les descendants d'Europe, c'est des croisés aussi. Ils ont disloqué toute l'église chrétienne. Il y a plusieurs sortes de chrétiens en Europe. Monsieur Trump fait partie des adventistes. Alors que restons dans ce que nos ancêtres nous ont laissé, la vraie chrétienté et le vrai islam, et on s'en sortira très très bien.